Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est tombé juste avant qu'on commence à enregistrer cet épisode, les transferts en santé entre Québec et Ottawa qui sont finalement entendus. On a finalement signé de ce côté-là. Parce que la semaine dernière, Mario, on se souviendra, il y a eu une rencontre vendredi entre les deux premiers ministres, François Legault, Justin Trudeau, qui étaient sortis de la rencontre, puis on s'était dit, là, c'était comme notre première réaction. Ils ont répété des banalités. Mais tu sais, faut faire attention. Là. Peut-être qu'ils s'en sont parlé 3 minutes, puis ils ont dit ça va être réglé, on annonce ça la semaine prochaine, puis on le dit pas aujourd'hui. Tu sais, on sait pas, là, on n'est pas là, on n'est pas un petit oiseau dans la pièce de la rencontre. Donc, peut-être que dans leur tête, les deux, là, c'est comme les transferts en santé, l'enfargeons-nous pas là-dedans, on le sait, là, ça va finir. On sait, tu sais, peut-être qu'ils l'ont réglé, peut-être qu'ils en ont parlé, peut-être il restait 2-3 détails qui sont réglés cette semaine. Tu sais, ils l'annoncent, là, toi et moi, là, ils l'annoncent à début d'après-midi, le mardi d'après. Fait que d'après moi, vendredi, là, il partait pas de zéro. C'était déjà pas mal réglé. Là. C'est pour ça que, tu sais, on sait pas. Donc, ça faisait une nouvelle aujourd'hui pour le gouvernement, mais on s'entend que ça, faut toujours garder à l'esprit que ce milliard-là, puis c'est même un petit peu moins, c'est 900 quelques millions, mais c'est le 6 milliards qu'on n'a pas eu, là. C'est la demande de Québec, c'était 6 milliards. On en a eu un. Oui, mais là, je vais rappeler exactement les chiffres. Là. Parce que là, ce qu'on dit du côté des deux paliers de gouvernement, c'est que c'est vendredi que ça s'est réglé, Mario. Là. C'est là qu'on a pris décision finale. Belle discussion qui s'est prise. Bon, prenons ça avec un grain de sel, peut-être. Et là, ben, c'est des transferts pour le Québec, le fédéraux en santé, 900 millions de dollars par année sur 10 ans. C'est ce qu'on va recevoir. Il faut comprendre, c'est le 6e de ce qui était demandé, là, théoriquement, dans les chiffres. Parce que ce qu'on demandait au départ, là, du côté des provinces, c'était 28 milliards de dollars par an. Et l'offre qui avait été présentée par M. Trudeau lorsqu'il y avait eu le sommet en février 2023 avec les provinces, c'était 4,6 milliards par année. Sur 28. On se comprend. Pour le Québec, sur 6 milliards demandés, ça faisait un petit peu moins qu'un. Voilà, et là, ça tombe à ça 900 millions de dollars, mais ce qui accrochait surtout du côté du gouvernement Legault, c'est véritablement là, l'enjeu d'avoir le droit de regard du côté du fédéral, parce qu'eux voulaient savoir ce qui se passait dans les provinces, là, avoir des données sur, comment c'est utilisé cet argent-là au Québec, où c'est que c'est envoyé, ce qui est en ingérence totale avec les pouvoirs du Québec qui sont censés être absolus en santé. Puis si le fédéral avait mis le 6 milliards que le Québec demandait, puis avait voulu faire de l'ingérence, ça aurait fait suer Québec, mais peut-être qu'il aurait été prêt à mettre de l'eau dans leur vin. Ben, tu sais, à lever la couverte des draps un petit peu pour les laisser rentrer dans le bord du lit, là, dans un petit peu d'ingérence en disant, là, on a tellement d'argent, ça nous aide à payer pour nos soins de santé. Mais là, avec si peu d'argent, c'est pas beaucoup. Là. Le budget de la santé, la semaine passée, c'est quoi? Je vais pas me tromper, 53, 54 milliards? Je pense plus. Ouais. Là, le fédéral est supposé payer la moitié des soins de santé. Dans l'entente des années 70, le fédéral s'est engagé à payer la moitié des soins de santé. Là, il en rajoute un de plus. Sans joke, c'est tellement peu. Alors, je pense que pour le gouvernement du Québec, c'est une insulte supplémentaire de dire que pour un montant si minime, en plus, tu veux nous faire suer avec tes conditions, c'est le bout. Oui, mais il n'y en aura pas de conditions. Mais ça a l'air qu'il n'y en a pas. Voilà. Mais tu sais que c'est sûr que le ministre fédéral va dire qu'il y en a un petit peu. Là. Ah oui, hein? Ouais, le ministre fédéral va dire on s'est donné un droit de supervision. C'est impossible. C'est comme impossible que le fédéral. Il va dire on s'est entendu sur Québec, avec Québec, mais parce qu'ils vont vouloir aussi, eux, montrer aux autres provinces, parce que dans les autres provinces, ils ont imposé leurs petites conditions, puis qui sont pas très contraignantes. Là. Ils disent qu'ils veulent voir où va l'argent. Mais je suis convaincu que là, on a la version de Québec, parce que dans le fond, l'annonce nous est faite surtout par le gouvernement du Québec. Mais je suis convaincu que si tu poses la question au ministre fédéral, il va te dire que il s'est gardé un petit droit de regard, une petite supervision. Tout savoir en 24 minutes. En tout cas, c'est pas une assez grosse victoire, Mario, pour venir inverser les tendances là, qui se déroulent en ce moment au Québec. D'ailleurs, sondage léger, le journal TVA Nouvelle qui va sortir en intégralité demain, dans lequel on va pouvoir voir, entre autres, où en sont rendues les intentions de vote en ce moment au Québec. Mais en attendant, on a quand même une petite partie de ce sondage là, qui a été révélé dans les dernières minutes, Mario, et c'est au sujet du budget. Là. On le sait, le budget Girard, plus gros déficit de l'histoire du Québec, 11 milliards de dollars dans le trou. On a eu beaucoup de réactions, oui, du milieu politique, oui, du milieu public,
Mais les réactions des gens à la maison, Mario, ben maintenant, on peut les savoir grâce à ce sondage. Et c'est sans surprise que je t'annonce que ça a mal passé. Mais oui, hey, je suis surpris. Oui, hein, c'est la grande claque d'en face du jour. Ben oui, on parle là, vraiment là, d'un seul citoyen sur 100 qui trouve que c'est un très bon budget. 11%. Parce que pour le reste, à 58%, les gens jugent que c'est un mauvais ou très mauvais budget dans les chiffres qui ont été compilés par le sondage Léger. Et là même, dans les électeurs caquistes, Mario, des gens qui ont voté pour la coalition Avenir Québec. Ben, pas ceux qui ont voté. Ceux qui voteraient encore. Parce que ceux qui ont voté pour la CAQ, il y en a déjà quasiment la moitié qui voteraient plus pour la CAQ. Oui. Mais dans la moitié qui reste, qui votent encore pour la CAQ dans ce sondage-là, 43% de ces électeurs caquistes sont déçus du budget d'Éric Girard. Là. C'est pas pour rien qu'on avait dit que ce budget-là, ben, c'était une surprise, Mario. C'est une surprise pour tout le monde, incluant les caquistes eux-mêmes, là, qui ne s'attendaient pas du tout à avoir ce chiffre-là de 11 milliards à l'encre rouge dans le budget. Et là, ben, après ça, dans les détails, c'est un peu plus divisé dans l'opinion publique. Là. C'est presque à 50-50 pour les gens qui veulent qu'il y ait de l'investissement supplémentaire dans les programmes sociaux au risque d'augmenter la dette, à peu près à égalité que les gens qui militent pour un retour à l'équilibre budgétaire à tout prix. Mais en gros, les gens trouvent que c'est un mauvais budget. Mais quand tu leur poses des questions détaillées, là, augmenter les budgets en santé, en éducation, augmenter les rentes de retraite, ça, les gens sont très, très, très d'accord. Oui, dans le fond, on veut pas que on veut que le gouvernement dépense dans tous les domaines, mais pas qu'ils viennent nous taxer plus. Puis pas qu'il fasse un déficit. Voilà. On est exigeant quand même au Québec. C'est difficile, ça. C'est sûr, hein? Dépenser plus dans tous les domaines, sans taxer puis sans emprunter, faut que l'argent tombe du ciel. C'est ce que la population souhaite. La population veut un bon budget. Tu dépenses beaucoup dans tous les domaines. Tout va bien. Il n'y a personne qui est taxé plus. Pas de nouvelles taxes. Pas de déficit, nulle part. Puis pas de déficit. Ça, c'est les promesses à Donald Trump aussi. Hein. C'est the best economy ever of all time. Mais oui, mais c'est pour quand ça... même, le score global, là, 16%, si t'additionnes très bon puis bon, 16% qui pensent que c'est un bon budget, 58% qui pensent que c'est un mauvais budget. C'est vraiment terrible. Oui, ça fait très peu de gens qui sont satisfaits, là, peu importe. Là, habituellement, tu trouves une petite mesure ou deux ou trois qui vont venir affecter ton milieu, ta condition sociale. Compte tenu que le budget était le dernier gros événement dans le dernier mois, c'est-à-dire, on peut anticiper ce qui attend la CAQ dans le sondage demain sur les intentions de vote. Ce serait étonnant qu'avec un budget aussi impopulaire, il ait gagné 17 points. Oui, faites pas le saut si vous voyez pas un grand titre demain. La coalition Avenir Québec en zone majoritaire pour les prochaines élections. Non. Je pense pas non plus que c'est ça qui va arriver. Et comme je le disais, 75% des gens dans ce budget-là, des citoyens qui disent que c'est une priorité pour eux de pas être taxés ou imposés plus. Bon. On se comprend. On veut les meilleurs services. On veut pas payer plus cher. On veut pas de déficit. Même malgré tout ça, même s'il y a une petite ironie, un petit point d'ironie au travers de ça, on s'entend. C'est des mauvaises nouvelles pour le gouvernement de la coalition Avenir Québec qui avait besoin de bonnes nouvelles. Mais sincèrement, peut-on vraiment s'étonner? Je veux dire, moi, je me souviens de ma réaction spontanée en voyant le budget, en voyant le déficit, tout ça. J'en croyais pas mes yeux. Là. Ouais. Puis pourtant, t'as quelqu'un qui suit l'économie. Non, mais là, je pense que je suis pas le seul. Là, mais en bout de ligne, ça dit tout. Tu dis que même les gens de la CAQ, les électeurs de la CAQ, sont pas satisfaits du budget. Comme ils disent en cours, avez-vous d'autres questions, votre honneur? Actualité. Ça continue la dégringolade, pas juste pour la CAQ, Mario, mais aussi pour Guillaume Lemay-Tivierge, alors que les 24 dernières heures ont été pas mal mouvementées. Merci. Je rappelle les faits rapidement. Vendredi dernier, publie une vidéo à connotation raciste, là, je pense qu'on peut le dire maintenant comme ça, dans lequel ça cote sur un arbre, il y a un mot péjoratif écrit dessus, fait des mauvaises blagues, très mauvaises blagues, je vais le dire comme ça, et là, levé de bouclier, fait une vidéo pour s'excuser, dans laquelle, je l'avais pas vu, je vous jure, c'est la tête de toute ma famille. Une vidéo décousue, où il a l'air, lui, personnellement, dans un état là, vraiment pas facile, des cheveux tout ébouriffés, fourni une explication... ma foi... catastrophique. Douteuse, ouais. Ouais, c'est vraiment... Et là, depuis ce temps-là, les réactions continuent à fuser. On a eu bien évidemment beaucoup de membres de la diaspora noire ici au Québec qui ont réagi très fortement. Certains même comme la chroniqueuse Anne-Lovely Étienne qui explique se faire cibler depuis ce temps-là par des messages haineux là, depuis qu'elle a dénoncé la vidéo de Guillaume Lemay-Tivierge, reçoit des insultes racistes dans ses commentaires sur les réseaux sociaux un peu partout. Donc ça, c'est bien évidemment que c'est des résultats qui sont
déplorable là, suite à cet incident-là, mais ce qui est surtout encore plus fort, c'est qu'il a perdu officiellement depuis hier le poste à l'animation de l'émission des chanteurs masqués qu'il occupait, qui était une des émissions les plus écoutées là, au Québec. En fait, pas de tous les, mais présentement, en ondes, c'est la plus écoutée. Là. Sur une année, sur un 12 mois là, de ce qui roule présentement en ondes, je pense que c'est l'émission numéro 1. Puis en plus, on peut-tu se dire que c'est une belle émission animée? Dans le sens que c'est le fun, tout le monde est de bonne humeur, c'est familial. Il n'y a pas de controverse, t'es pas en train de... Mais non, t'animes ça, c'est juste du gros bonheur, là, tu sais. Ouais, puis quelle belle tribune, surtout pour quelqu'un qui avait quand même eu quelques frasques là, dans les dernières années, qui avait écouté des contrats qu'il avait déjà, là. Entre autres, on se souviendra, pendant la pandémie, avait eu des propos controversés sur le vaccin, s'était mis à dire qu'il, lui, voulait absolument attendre un vaccin québécois, puis rien d'autre. Il avait perdu son contrat avec la marque Hyundai, là. Il était le porte-parole de Hyundai jusqu'en septembre 2021, qui était un gros contrat pour lui aussi. Et là, malgré sa frasque aussi, encore une fois, au Gala des prix Gémeaux en 2022, il avait réussi à maintenir là, son poste quand même d'animateur, chanteur masqué. Mais voilà qui est terminé. On va quand même pouvoir le voir à Si on s'aimait encore, une émission qui est déjà toute enregistrée. Là. La diffusion est prévue ce printemps, dans quelques temps. Donc, on a dit du côté des productions TVA, entre autres, qu'on va maintenir l'émission par respect pour le reste de l'équipe. Mais une des affaires qui me frappe, tu sais, il fut une époque, je vais parler comme un vieux, oui. Il fut une époque où, quand des gens vivaient une controverse comme ça, presque toujours, ils s'étaient mis dans l'embarras dans le cadre d'une entrevue. Ouais. Donc, l'animateur va faire une entrevue, une émission, fait la promotion de son nouvel album ou de son nouveau spectacle ou de n'importe quoi, parle d'un sujet, d'un autre. Oups, l'animateur arrive sur un sujet imprévu ou quelque chose qui n'a pas pensé, réagit mal. Sans farge, là, vraiment. Mauvais réflexe, c'est le bon mot, là, tu le dis bien, sans farge. Puis là, sans farge, en insultant des gens ou en choquant d'autres. Mais là, la folie des réseaux sociaux, du fait de publier, c'est que les gens prennent le plat, l'emplissent de melasse, là, et se mettent eux-mêmes les deux pieds dedans. Tu vois, c'est que c'est totalement non sollicité. Personne lui a demandé, et là, il faudrait que tu nous fasses, t'as pas le choix, il faut vraiment que tu nous fasses une petite vidéo aujourd'hui avec des... Personne demande, non, mais personne demande rien, là. Personne demande, tout va bien, là. Tout va bien. Puis là, tu te demandes, mais à quoi j'assiste? S'auto-pelure de bananiser. Puis, après ça, tu te dis, OK, mais comment tu penses que ça pourrait bien tourner, là? Oui, puis comment tu penses que d'essayer de remettre la pâte à dents dans le tube en disant « Ah, j'avais rien vu, c'était pas pour ça. » Ça, c'est l'autre bout, j'avais rien vu. C'est parce que, je sais pas, là, je connais pas toutes les forêts du monde, mais j'ai eu une terre, sur laquelle il y avait des boisés, tout ça. Je veux dire, mes voisins venaient pas graver avec un couteau des mots racistes sur tes arbres. Non. Donc, mettons que j'avais fait une vidéo sur ma terre, sur un des milliers d'arbres sur ma terre. Non, il n'y avait pas de mots. En fait, il n'y avait pas de mots racistes, il n'y avait pas de mots tout court. Mes voisins ne passaient pas leur soirée à graver avec un couteau des mots sur mes arbres. Et là, continuons Et la grande majorité des forêts que j'ai eu la chance de visiter dans ma vie, dans des parcs nationaux, dans des lieux privés, c'est quand même rare, là, des mots gravés sur des arbres. Oui, puis la probabilité que ça pousse tout seul sur l'écorce, Mario, est assez mince aussi, merci. Donc, c'est... Mais puis je vois dans les probabilités... Faut vraiment être malchanceux pour dire, je me suis accoté sur un arbre pour faire une vidéo, mais demande-moi pas, c'est l'arbre sur lequel mon voisin était venu écrire une insanité. En plus, ça fitait exactement avec la mauvaise blague raciste que j'étais en train de faire. Puis l'insulte était direct sur l'arbre. Non, maudit voisin. Je sais pas. C'est pour ça que je te dis, c'est pas une entrevue où, tu sais, je sais pas, mais il va faire... Puis là, en jasant, on lui pose une question, puis là, il glisse une pelure de banane. Non, c'est lui qui est l'auteur de l'ensemble de l'œuvre qui s'est mis dans le trouble. Ça reste, pour moi, il reste un côté mystérieux à ça. Là. Inacceptable, certainement, dans le contenu, mais pourquoi tu fais tout ça? Mystère pour moi. Tout savoir en 24 minutes. C'est aujourd'hui qu'a commencé la première journée d'exposition en chapelle ardente pour Brian Mulroney à Ottawa. Un événement qui était très attendu, bien évidemment, là, ce matin, des dignitaires, à commencer par le premier ministre Justin Trudeau et autres là, anciens politiciens qui ont défilé pour rendre un dernier hommage à M. Mulroney, donc qui est exposé, là, comme le veut la tradition, Mario, dans l'édifice Sir John A. Macdonald, avec le cercueil recouvert du drapeau canadien, gendarme de la GRC autour.
Et sur place, la famille du regretté premier ministre là, qui était sur place pour serrer des mains, pour recevoir aussi commentaires de famille, amis. Ils en ont serré, là, je veux dire, vraiment, là, tout le monde a pris le temps, un par un, parce qu'il y a passé, je sais pas combien de gens. Parce que oui, il y a les principaux dignitaires qu'on connaît, mais il y avait dans la liste des dignitaires ce qu'on appelle le corps consulaire, donc de tous les pays du monde, ambassadeurs, consuls, tous les représentants. Il y a 200 pays dans le monde, puis souvent, ils viennent pas tous. Mais ce matin, je sais pas le nombre total, là, mais c'est dans les 3 chiffres. Là. Il était très, très, très nombreux qui ont tenu à être là. Et beaucoup d'anciens élus aussi. Là. Les élus actuels qui sont à peu près tous allés, mais beaucoup d'anciens élus. Oui, voilà. Donc, beaucoup de mains à serrer, d'accolades à recevoir là, du côté de la famille de M. Mulroney. Ça se poursuivait d'ailleurs tout l'après-midi avec le grand public aussi qui pouvait se rendre sur place là, pour faire la file. Il y a toujours des membres de la famille qui sont là. Je comprends. Écoute, d'abord, c'est humainement impossible de rester debout sur le terrazzo 8-9 heures de temps. Mais je comprends que la famille vont faire une sorte de relais, ils vont se relayer, certains vont aller se reposer. Il y a Mme Mulroney, Mila, la veuve, sa fille Caroline, 3 garçons. Et donc, selon ce que je comprends, il va toujours en avoir des représentants de la famille. Écoute, si c'est ça, je trouve ça vraiment exemplaire, courageux, dévoué, parce que, tu sais, c'est pour ça, ce qu'on voudra, là, ça a l'air de rien, mais c'est fatigant, là, la foule. Avec tes émotions aussi. Avec tes émotions, mais même des familles ordinaires vont dire, mais je sais pas, une soirée ou 2 au salon funéraire, mais avec un nombre de personnes limité, puis des gens que tu connais, des proches. Mais tu dis des inconnus là, qui par centaines et par centaines et par centaines, même s'ils sont tous émus, gentils, viennent juste rendre hommage. Je veux dire, toi, là, c'est un autre, t'es debout là, sur un plancher qui a l'air plus dur que l'asphalte. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, très exigeant pour eux. Là. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Pour plusieurs personnes qui analysent le travail policier, c'était du jamais vu, là, Mario, du moins du jamais vu dans les dernières décennies à Montréal aujourd'hui, alors que la police provinciale de l'Ontario, là, la PPO, est débarquée à Montréal. Saint-Léonard aujourd'hui, le véhicule là, de commandement et de la police de l'Ontario et du SPVM qui étaient réunis ensemble pour mener une opération conjointe dans le cadre des vols de véhicules, Mario. Parce que s'il y a bien une cause criminelle qui peut unir les 2 provinces en ce moment, ben c'est le vol de voiture. Là, parce qu'on dit qu'en Ontario, même chiffre qu'au Québec ou presque, un véhicule qui est volé toutes les 14 minutes en Ontario, toutes les 40 minutes, seulement dans la ville de Toronto, il y a un véhicule qui se fait voler. Là. On fait face à une véritable épidémie. Et ce serait donc la police provinciale de l'Ontario qui commanderait un peu, là, prendrait le lead, en bon français, de cette opération-là pour être capable d'aller Mais ça veut chercher. dire que c'est des réseaux, là, probablement, qui... Tu sais, on nous parlait que les véhicules étaient volés en Ontario, ramenés vers le port de Montréal. Pour plusieurs, le transport démarrait quand même à partir du port de Montréal. Alors, j'ai l'impression que c'est des réseaux qui ont des racines en Ontario. Tu sais, si c'était tout au Québec, les policiers du Québec ne laisseraient pas l'OPP prendre le leadership de ça. Fait qu'il y a une part là, où c'est l'OPP qui arrive et dit « Regarde, on s'en vient sur votre territoire, là, mais ce sont des réseaux qui volent chez nous, qui sont implantés chez nous, qui ont des ramifications chez nous. Probablement que l'OPP a commencé à infiltrer ou à enquêter dans la région de Toronto ou ailleurs en Ontario. » Mais non, c'est du rarement vu. En même temps, tout à coup, tu sais, je me souviens des gens qui étaient très, très, très sceptiques là, sur le sommet, sur le vol d'automobile. Puis moi, j'étais semi-sceptique. Je me disais, ouais. Mais je sais qu'on n'y croit plus, on peut devenir cynique comme citoyen, mais ça existe à un moment donné des gouvernements qui, conjointement, disent, là, ça va faire. C'est assez. Là, on met le pied sur l'accélérateur, puis qu'ils disent à la police, regarde là, mettez le paquet, mettez les équipes, foncez, arrêtez, perquisitionnez. Là, on est écœuré, le monde n'en peut plus, l'opinion publique n'en peut plus, ça nous coûte des points politiques. Fini, là. Ouais. On agit. Puis, regarde, c'est ça qu'on semble voir. Puis tout à coup, tu vois des affaires que tu n'avais jamais vues. Ils sont débarqués dans le port, en fait, d'ouvrir des containers. L'OPP, la police de l'Ontario débarque son véhicule, son poste de commandement en sol montréalais. Tu dis, OK, là, on fait des affaires qu'on n'a jamais faites. Ouais. Mais c'est parce qu'il s'est passé des ordres à quelque part de dire, hey, go, on y va. Là, on fait le nécessaire, on s'en fâche pas d'un fleur du tapis. En tout cas, moi, si j'étais dans les réseaux de vol de véhicules là, qui chevauchent un peu le port de Montréal, l'Ontario, tu sais, à mi-chemin en Ontario et le Québec, tu te calmerais? Je serais nerveux cette semaine. Oui, je pense que c'est le cas de le dire. Je détesterais si ça sonne à la porte. Oui.
C'est ça. Même pour une pizza, tu fais le son Je un peu. commanderais pas de pizza pour pas que ça sonne à la porte. Bon, ben c'est une bonne tactique, Mario. Dans tous les cas, on va en avoir plus de détails vers la fin de la semaine parce que les autorités ontariennes ont promis de faire un point de presse vendredi. Semble-t-il que déjà des arrestations qui ont été faites aujourd'hui puis que ça va continuer tout le reste de la semaine. Économie. Ça fait du bien, Mario, parce qu'on dirait que tout ce qu'on a amené comme nouvelles économiques dans les dernières années, ben, c'était pas des bonnes nouvelles économiques, ou du moins rarement des bonnes nouvelles. Non, on Et là, n'est pas sur une bonne séquence. on n'est pas sur une bonne séquence, mais c'est peut-être sur le point de changer, parce qu'en février, recul de l'inflation au Canada, Mario. Là, on dit que ça a augmenté d'une année à une autre de 2,8 % d'un février 2023 à un février 2024. Et donc, ben, c'est plus lent. C'était 2,9 % pareil date. De janvier à janvier. De janvier à janvier. Donc, on C'était a... en haut de 3 en décembre. Fait que là, on est comme 3 mois de suite. Là, on est dans la bonne direction. Puis, quelque part, les économistes avaient prévu un chiffre plus haut que ça. Là. Ouais, donc on est en bas on est à la baisse et en bas des prévisionnistes. oui, puis surtout, ce qui va faire du bien au portefeuille de bien des gens, Mario, j'ai l'impression, c'est qu'on voit une tendance qui ralentit sur le prix des aliments aussi, là, parce que souvent, ça avait été monté, là, tout ça, à la hausse, oui, par le prix des aliments, par le prix de l'essence et autres. Là, c'est vraiment là, les produits en épicerie qui ont moins augmenté. Là, on se comprend qu'on parle de l'inflation. Oui, non, je sais. Écrivez-nous pas pour dire « il n'y a rien qui a baissé ». On le sait. L'inflation, le mot le dit. C'est une augmentation. Tout augmente depuis toujours. C'est une perte de valeur de l'argent, une augmentation générale des prix. Donc, quand l'inflation est ralentie, mettons, on dit sur l'alimentation, elle est en bas de 2, je pense, aujourd'hui. Oui. Ben, ça veut dire que les prix augmentent moins vite. Ben, c'est sûr qu'il y a des affaires qui... Mais des affaires qui ont baissé de prix. Là. Moi, ça m'a frappé. J'ai fait une grosse épicerie il y a 2 semaines. Là, on recevait... Puis ça m'a quand même frappé, là, des laitues romaines le sac de 3 à 3-4 piastres. Ouais, particulièrement les laitues, Mario. Je pense que tu mets le doigt dessus parce que ça, Il y a un bout de c'était... temps, c'était 7, 8, 9, là. Oh, il y a comme eu la folie de la laitue. Il y a eu des sécheresses, je pense, où ils en cultivaient aux Ouais. États-Unis, puis ça avait fait tout augmenter. Fait qu'il y a quand même plusieurs affaires que ça m'a frappé, là, que le prix avait baissé. Des choses qui restent dans le département, là, tout le secteur de la viande, ça, il n'y a pas grand-chose de pas cher. Ouais, mais même là, viande transformée, tu vois, on dit qu'on est à moins 0,6 % de changement. Donc, ça a baissé un tout petit peu de ce côté-là. Les autres domaines dans lesquels ça a baissé aussi, c'est la téléphonie cellulaire. On dit que d'une année à l'autre, là, 26,5 % de diminution, là, parce qu'il y a des nouvelles Les offres, forfaits, nouveaux ouais. forfaits. Même chose pour les services d'accès à Internet qui a reculé notamment. Donc, ce seraient ces 3 facteurs-là qui auraient contribué à faire ralentir l'inflation en février. Faisant espérer les gens qui veulent une baisse des taux d'intérêt la plus vite possible. Parce que, dans le fond, c'est ça l'enjeu. Si l'inflation se calme, ben, on peut espérer que la Banque du Canada va baisser les taux d'intérêt plus tôt que tard. Le monde. Un autre cas qui a été moins suivi peut-être ici au Canada, mais qui est tout simplement horrifiant, qui parvient des États-Unis, Mario. Là. Une époque où on est constamment rappelé, on a constamment des rappels qu'il y a des policiers aux États-Unis qui commettent des actes purement racistes. Là. Si on en a vu les George Floyd et autres de ce monde, mais là, on en a un autre. Là. C'est un ex-policier du Mississippi qui a été condamné aujourd'hui à purger pas moins de 20 ans de prison pour une histoire sordide, Mario. 6 ex-policiers qui étaient accusés parce qu'en 2023, se sont introduits dans la résidence là, de 2 hommes noirs sans aucun mandat d'arrestation. Puis pour des raisons qui nous échappent à ce moment-ci, Mario, ont sauvagement ligoté, battu et torturé les 2 hommes dans leur propre résidence. Là, on parle quand même de décharge avec des pistolets à impulsion électrique, une agression sexuelle qui a été commise dans ce cadre-là, et même qui aurait entré, là, du côté du policier, son arme de service dans la bouche d'un des 2 hommes, puis qui aurait raté son exécution. Là. Il a voulu tirer dans la bouche, c'est fracturé la mâchoire, sectionner la langue. Vraiment, là, une histoire horrible. Et là, ben, le policier, semble-t-il, se serait excusé tout le long de ses audiences, mais avec peu de succès. Donc, 20 ans de prison pour lui, c'est 5 autres complices qui vont être jugés dans la semaine. C'est vraiment aussi toute une histoire là, pour la police du Mississippi, parce que semble-t-il que c'est un groupe eux-mêmes, là, c'est 6 hommes qui se surnommaient le Goon Squad, puis qui commettaient toutes sortes d'actes violents auprès d'hommes autant noirs que blancs. Vraiment une histoire sordide qui ressort aujourd'hui. Probablement à cause de l'uniforme, se sentait tout permis. Là, ça sonne un peu comme ça. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.